dimanche de Gaudete, la joie. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Et même la première prière de la messe nous disait « Seigneur, dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, le mystère de la naissance de Jésus. » Cette joie, elle transpire, si l'on peut dire, dans tous les textes que nous avons entendus, avec toutes ces bénédictions que le Seigneur apporte par sa venue, lui écrit de joie, et puis à la fin, tous les captifs qui reviennent à Jérusalem après l'exil, une clameur de joie, un bonheur sans fin illuminera leur visage, allégresse et joie les rejoint. Prendre cette joie quand on a vécu une épreuve et que cette épreuve touche à sa fin. Cette joie, d'une certaine manière, qui nous est apportée par le Christ, aussi forte et même encore plus forte, cette joie de recevoir cet amour parfait de Dieu, cette joie qui peut nous donner la fin de la souffrance. Nous savons que toutes ces détresses et toutes ces maladies sont les conséquences du péché. Ce n'est pas le projet de Dieu. Dieu veut nous donner ne veut pas de la souffrance, ni la mort, ni le mal. Il veut cette vie, le bonheur avec lui, que nous goûterons définitivement dans le ciel. Déjà, nous pouvons percevoir quelque chose sur la terre. Cette joie aussi de la vie plus forte que la mort, de la mort vaincue. Donc cette joie, nous sommes invités à l'accueillir. Ce n'est pas une joie éphémère, une joie seulement à la périphérie, mais une joie en profondeur. Pas une espèce d'exaltation, comment dire, comme si on était un peu drogué et qu'une espèce d'excitation. Pas celle-là, c'est une joie profonde, paisible, un peu comme celle de Marie et d'Élisabeth. Deuxième chose que nous apporte, présente ces lectures, cette joie, elle vient du salut de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est celle de l'accomplissement des promesses. Tout ce qui était préparé dans l'Ancienne Alliance, annoncé par Isaïe, tout ce que nous avons, ce qui a été décrit, eh bien, Jésus vient l'accomplir. Dieu ne peut pas supporter qu'il y ait la souffrance et le mal. Dieu est touché par cela, par cette conséquence due au péché de l'homme. Et Dieu ne peut pas se satisfaire de la situation. Ça le bouleverse. Et il veut, en quelque sorte, se venger. Il veut condamner, détruire ce mal. Dieu ne fait pas ça à distance. C'est ça que nous allons célébrer à Noël. Dieu qui vient lui-même en personne nous sauver. Alors peut-être que pour nous, on peut être des fois déçus, surpris, parce qu'il ne vient pas, peut-être comme je l'attendais. On voit ça dans l'Évangile. Il y a Jean-Baptiste là, mais il y a aussi Pierre. Il voudrait peut-être un Messie triomphant, à qui tout réussit du premier coup. En même temps, bien, nous sommes invités, c'était la deuxième lecture, à cette patience, à cette attitude. La patience qui est cette fermeté dans la foi. Et on pourrait dire aussi, cette patience, on pourrait la transformer en endurance. C'est beau ce mot-là, un peu comme les sportifs. L'endurance, c'est-à-dire tenir bon sur la durée, sur la longueur. Et pourquoi sommes-nous invités à être patients? Pas que Dieu tarde à accomplir sa promesse, mais parce que lui-même est patient avec nous. Et des fois, il faut qu'il prenne du temps avec nous parce que nous avons la tête dure, nous avons du mal à nous laisser faire. Alors il est patient. Et enfin, je termine, il nous invite, en fait, on pourrait se poser la question de Jean-Baptiste, ou de Jésus par rapport à Jean-Baptiste. Jésus dit, qu'êtes-vous allé voir? Que cherchez-vous? Est-ce qu'on a cette curiosité, mauvaise curiosité pour le coup, de Hérode, ou bien est-ce qu'on a cette quête spirituelle comme Zachée? Bien, est-ce qu'on a cette mollesse, léthargie, cette indifférence, un peu comme cette foule anonyme qui regarde? Ou bien est-ce qu'on a le désir ardent? Alors nous aussi, nous sommes un peu aveugles, boiteux, sourds ou un peu morts parfois.
Nous devons reconnaître que nous sommes pauvres pour accueillir justement cette joie de Jésus qu'il veut nous donner vraiment, ce salut, se reconnaître dépendants, nous en avons besoin. Alors, même si parfois nous sommes invités à cette patience, le Seigneur veut agir en même temps sans tarder. Il attend que nous ouvrions notre cœur. Alors, en conclusion, ne nous laissons pas atteindre par la sinistrose ambiante, par la désespérance, par la déprime. Notre vie a un sens, malgré ou avec les difficultés. L'enfant de Bethléem qui vient, Jésus, Yeshua, ça veut dire Dieu sauve, veut nous apporter la joie. Alors merci Seigneur de ta venue au monde. Agis dans nos cœurs pour agir aussi dans le monde. Amen.